Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. OK, là, il y a l'arrondissement de Saint-Laurent, comme Ville-Marie, comme Outremont, plusieurs arrondissements à Montréal, qui a annoncé qu'il s'attaquait à une nuisance, le bruit excessif des voitures, autrement dit, des chars de douchebag, avec des silencieux modifiés. Je vais voir si mon invité trouve ça drôle ou s'il roule des yeux. Ah, je suis pas sûr. Martin Robert est avec nous, président d'EspaceNet. Monsieur Robert, bonjour. 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 D'abord, expliquez-nous, c'est quoi EspaceNet? C'est quoi votre compagnie? Ben, au fond, EspaceNet, c'est une entreprise de Moronites. J'en suis le président et on est spécialisé dans la technologie. Principalement, on dirait dans le domaine de la sécurité. Je vous dirais, notre mission, c'est d'améliorer la qualité de vie des citoyens. En général, c'est pas mal ça qu'on fait. Et vous avez des produits à proposer pour les municipalités qui veulent combattre les bruits excessifs. Oui. Lequel? Exactement. Ben, en fin de compte, ce qu'on a, bon, regardez, au fond, ça a commencé il y a 4 ans. La municipalité de Moronites éprouvait des difficultés suite à des plaintes de citoyens liées au bruit routier. On a des axes routiers qui sont quand même assez importants et de villégiature. Donc, dans certaines périodes de l'année, on se ramasse avec beaucoup de circulation. Donc, la municipalité m'a interpellé pour essayer de trouver une solution. Et on a fait des recherches. Et c'est là qu'on a trouvé en France des 2 entreprises qui se spécialisent dans le bruit routier. Et on en a rencontré une en particulier. On en a déterminé une qui serait peut-être plus appropriée à nos besoins. Et à ce moment-là, on a importé le fameux sonomètre pédagogique de bruit routier qui, lui, est un appareil qui finalement permet d'écouter le son et de sensibiliser les citoyens lorsque les véhicules qui passent devant le micro de l'appareil fait trop de bruit. Donc, OK, là, on parle... en d'autres mots, là, vous utilisez des termes, m'avez perdu, M. Robert. Là, on parle de radars sonores, dans le fond. Là. Au lieu d'avoir des radars de vitesse, vous avez des radars sonores. Puis là, vous pouvez... Comment vous faites, là? Vous visez une voiture qui fait du bruit? Mais au fond, l'appareil, c'est très, très, effectivement, visuellement parlant, semblable aux radars pédagogiques de vitesse. La seule différence, c'est qu'il y a 2 pièces. C'est qu'il y a le micro qui, lui, est en premier lieu. Donc, le véhicule passe devant un micro qui, lui, capte le son et envoie sans fil le message au radar pédagogique de réagir ou non. Autrement dit, si le micro capte un son, par exemple, qu'on détermine à 85 décibels étant un son trop élevé, bien, le radar pédagogique va devoir, à ce moment-là, envoyer un message visuel pour sensibiliser finalement la personne qui passe devant. OK, j'ai une parenthèse. En termes de décibels, là, avez-vous comme des mesures, des références pour qu'on comprenne ce qui est vraiment un bruit excessif et ce qui est un bruit normal? La première des choses, c'est paramétrable, ce qui veut donc dire que dépendamment du lieu, de l'endroit, de l'environnement où on est situé, on peut jouer avec les paramètres. 85 décibels est un paramètre assez populaire. D'abord, on s'est bien informé en France comment eux autres réagissaient. Eux autres sont forts sur le klaxon. Alors, ils ont établi que le 85 décibels était un niveau, premier seuil intéressant. Donc, si on l'atteint, notre système va afficher un message. Si on dépasse le 85 décibels et qu'on atteint le 88 décibels, on l'a déterminé comme ça. À ce moment-là, c'est un autre message qui est un petit peu plus, clair en voulant dire vous dérangez vraiment. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Okay, et la fameuse oreille. À quoi ressemblent les messages, M. Robert? Le premier message peut être marqué véhicule bruyant et le deuxième trop bruyant, par exemple. Mais on peut les faire comme on veut. Là. On va faire exploser ta voiture demain matin avant que tu partes, là, parce qu'on n'est plus capable. Ouais. Mais est-ce que vous pouvez utiliser ça pour donner des contraventions? Est-ce que les policiers pourraient avoir ces radars sonores? Parce que là, on parle de sonomètre, mais si je comprends bien, le sonomètre, je ne suis pas un expert, là, il faut qu'il arrête la voiture, il faut qu'il s'approche du silencieux. Est-ce que je me trompe? Le policier se doit absolument doit respecter des paramètres très précis lorsqu'ils font une vérification, mais
savez, les policiers le savent aussi, c'est que dès qu'un véhicule est modifié, je parle, mettons, le silencieux, il devient un véhicule illégal. C'est très toléré au Québec, là. On n'est pas tellement dur sur les citoyens, mais on n'est pas supposé modifier un système d'échappement. Êtes-vous sérieux? Je savais pas ça. C'est illégal de modifier son système d'échappement. Oui. Dès qu'on modifie un système d'échappement, automatiquement, on devient comme illégal d'une certaine façon. Mais Question c'est toléré. quiz. Mais pourquoi on en vend? Parce que là, ils vendent leur saloperie de muffler. Alors, si c'est illégal, comment se fait qu'on tolère la vente de ce genre de silencieux-là? Je sais que c'est pas vous qui décidez, là, mais je suis étonné de vous entendre ce matin. C'est le ministère des Transports qui me l'ont bien confié parce qu'on a travaillé mutuellement, conjointement avec le ministère des Transports cet été pour faire une étude sur le fameux sonomètre. Ils sont très intéressés à trouver des solutions eux aussi. Et c'est ces gens-là qui m'ont informé à ce niveau-là. OK, mais simplement, là, on n'a même plus besoin de radar sonore. Juste avoir le silencieux qui a été modifié, tu le colles, puis il y a une contravention qui vient avec. Et ça pourrait être simple comme ça. Ben, c'est un point, mais en même temps, on peut quand même faire du bruit. Comme la Ville Saint-Laurent, eux autres, leur problème, c'est que les véhicules font du bruit d'eux-mêmes parce qu'ils accélèrent trop vite. Ils vont faire crisser les pneus, des choses comme ça. C'est sûr que ça réglerait pas tout, mais oui, ça serait une bonne façon de régler une partie du problème. OK. Mais le radar sonore, là, selon vous parlez, M. Robert, ça pourrait régler tous les autres. En tout cas, ça pourrait encadrer tous les autres problèmes de bruit excessif. Est-ce qu'il y a des demandes pour vous, là? Est-ce que vous êtes un homme populaire au Québec? C'est-à-dire qu'il y a de la demande. On a fait des soumissions, on a quelques installations à différents endroits. On aimerait bien se faire davantage connaître. C'est sûr que c'est un défi étant donné qu'on apporte une solution complètement nouvelle. Mais présentement, on est en train d'essayer de se faire connaître davantage pour que les municipalités puissent s'en servir. OK. Après votre radar sonore, M. Robert, là, je l'appelle de même pour être plus simple, là. Est-ce qu'il y a une caméra pour identifier la plaque d'immatriculation d'un véhicule? Ce que l'on fait, nous, non, parce que c'est pédagogique et le but n'est pas de donner des contraventions. Par contre, ça existe. En Europe, l'autre entreprise qu'on a rencontrée, elles le font présentement, mais c'est de légiférer la loi qui n'est pas facile. Et le son ne se comporte pas aussi bien qu'un radar de vitesse, dans ce sens que le son voyage, il peut avoir des échos. Donc, la façon que ça fonctionne, le deuxième système qui lui donne des contraventions, eux autres ils appellent ça des PV, c'est qu'il y a de la triangulation de son. Donc, 3 micros qui sont en mesure de pouvoir capter exactement d'où vient le bruit. Et avec un interfaçage d'une caméra spécialisée aussi, ils vont être capables de cibler le véhicule et d'aller même chercher la plaque. C'est en fonction, mais j'ai pas eu les dernières nouvelles, il était encore en mode test pour avoir la possibilité d'aller de l'avant pour les contraventions. Ça existe. Je lisais EspaceNet aussi. Est-ce que je me trompe, vous avez des sonomètres pour l'intérieur? Oui, on en a aussi proposé et vendu pour le gouvernement aussi, des bibliothèques. Donc, par exemple, c'est un sonomètre qui est beaucoup plus discret. Et même principe, écoute le son. Et si le bruit est trop dérangeant, à ce moment-là, il y a une oreille qui va allumer pour sensibiliser les gens de faire moins de bruit, de quoi qui dérange finalement. Mais alors, vous êtes dans la pédagogie et la sensibilisation, mais tout ce que vous proposez peut être amené pour l'application de la loi et des règlements municipaux. Absolument. Éventuellement, on a des possibilités de le faire, mais comme j'ai eu des discussions cet été avec le ministère des Transports, on n'est pas rendu là. Pour le moment, ils se concentrent davantage sur les radars pédagogiques. Il n'y a pas pédagogique les radars comme sur le bord des autoroutes. Ouais. Mais oui, ça pourrait éventuellement. Ça pourrait même être plus loin que ça. C'est que là, on parle de route, mais ce que je vous parlais tantôt, la triangulation de son, on pourrait en installer dans des chantiers de construction. Tu sais, on a eu des problèmes près du tunnel Hippolyte l'été passé, le bruit. On pourrait exactement cibler de où provient le bruit. Donc, si on a un problème relié à des entrepreneurs qui travaillent à 3 heures du matin et qui font du bruit, mais ils pourraient à ce moment-là avoir une intervention directe auprès de ces gens-là avec ce genre de système. Quand vous voyez ces nouvelles-là circuler, M. Robert, là, en sachant que vous êtes à la tête d'EspaceNet,
est-ce que vous grincez des dents, vous dites, hey, moi, je l'ai la solution à ce problème-là, pourquoi il ne m'appelle pas, pourquoi il ne retourne pas mes appels? J'essaie. J'essaie de me faire connaître. J'essaie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, ben, on est là-dessus. Écoutez, bonne chance. Tenez-nous au courant, voir si ça évolue. Puis si ça prend là, ces mesures-là, parce que la pollution sonore, c'est un véritable problème de la santé. Je parle pas des escargots, là. Je parle des êtres humains. Hein. C'est un problème, surtout en milieu urbain. Il me semble qu'on pourrait faire mieux. Puis si vous avez des outils pour y arriver. Mieux. Ça touche beaucoup de domaines, même au niveau de la construction, au niveau des usines. On a des équipements spécialisés pour les usines aussi, qui permettent aux gens, ça avertit à ce moment-là les employés de mettre des écouteurs, pas des écouteurs, mais des bouchons dans les oreilles. Donc, ça va loin. Mais écoutez, si jamais j'ai du développement, c'est ça que je vous rappelle, M. Dutrisac. Parfait. Martin Robert, président d'EspaceNet, merci. Bonne chance. C'est un plaisir. Bonne journée.